Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Friends, mes amours et cette chose terrible de Matthew Perry, publié aux éditions Michel Lafon. Toutes les personnes nées avant les années 2000 connaissent Matthew Perry pour son rôle de Chandler Bing dans la série Friends ou encore pour son rôle aux côtés de Bruce Willis dans Mon voisin le tueur. Cet acteur comique aux yeux bleus glaciers nous a fait rire, nous a émus, nous a parfois charmés ou attendris avec ses expressions faciales, ses mimiques, son double take et ses réparties désabusées toujours accentuées là où il n'est pas logique de le faire, mais on est en droit de se demander qui est vraiment Matthew Perry. Dans cette autobiographie, Matty se raconte sans filtre, sans tabou et surtout sans chercher à nous préserver ou à nous faire nous apitoyer sur son sort. Il nous parle tout d'abord de sa petite enfance, quand il avait environ 5 ans et qu'il a dû voyager en avion pour la première fois seul en tant que mineur non accompagné. Et retenez bien, mineur non accompagné. Il devait rejoindre son père à Los Angeles pour des vacances depuis son Canada natal, sans aucun de ses parents pour le rassurer. Ce voyage traumatique sera sa première grande peur ainsi que la toute première fois où il ne se sentira pas suffisant ou digne d'intérêt. Ce voyage va conditionner une grande partie de sa détresse émotionnelle et de son mal-être à venir. Après son retour, le petit Matty retrouve sa mère qui est très occupée avec sa carrière auprès du Premier ministre canadien Pierre Trudeau. Elle a néanmoins le temps de trouver un nouveau mari et de cette nouvelle union naîtra sa fratrie avec Kathleen, Emily, Will et Madeleine. Matthew, jeune adolescent atypique avec ses 2 amis, les frères Murray, prennent leur première expérience avec l'alcool à cette même période. Si ses 2 amis vomissent tripes et boyaux, Matty, lui, se sent enfin aligné et faire partie de quelque chose. Quelques années plus tard, Matthew décide de quitter le froid canadien, ainsi que cette vie de famille dans laquelle il ne se sent pas à sa place pour aller vivre avec son acteur de père à Los Angeles. S'il sait qu'en prenant cette décision, il brise le cœur de sa mère et de ses grands-parents, il tient bon. Ses capacités au tennis, qu'il a appris plus jeune avec son grand-père, sont un pilier dans l'acceptation de son déménagement. Mais la réalité du cours le rattrape très vite. Le niveau californien est bien supérieur au sien. Matty ne s'entête pas et change son fusil d'épaule pour embrasser, comme son père avant lui, la carrière d'acteur. Nouvelle vie, nouvelle école, nouveaux amis, nouvelle passion, nouveaux objectifs. Et qui sait, une nouvelle chance de trouver le bonheur peut-être. Mais Matty ne semble pas encore prêt pour ce train-là, et cela malgré le changement de décor. C'est avec ce constat que la chose terrible débarque dans sa vie pour ne plus jamais le quitter. Mais quelle est cette chose si puissante, capable de l'isoler et de le torturer si assidûment ? Arrivera-t-il à comprendre les raisons de son mal-être ? Le succès tant recherché lui apportera-t-il la clé ? Sera-t-il capable un jour d'embarquer dans le train qui mène au bonheur et à la quiétude ? Eh bien, c'est tout le propos de cette autobiographie. De prime abord, quand j'ai commencé ce livre, je ne comptais pas le chroniquer, car il est vrai que résumer une autobiographie, c'était loin d'être évident pour moi. Mais une fois que j'ai entamé cette lecture, je n'ai pas pu la quitter. J'ai eu l'impression d'être confortablement et tranquillement installé au Central Perk avec ma boisson préférée en compagnie d'un Matthew Perry qui me raconte sa vie et ses déboires comme si on était de vieux amis qui se seraient juste un peu perdus de vue. Une sorte d'update entre potes, quoi. Et le sentiment de proximité et la narration inclusive et sans concession ont rendu le propos lourd et sérieux tout à fait digeste. Je ne me voyais tout simplement pas ne pas vous en parler. Alors, pour ceux qui ne l'auraient encore pas compris, je vous recommande d'aller découvrir à votre tour cette autobiographie singulière. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 28 mars prochain pour un nouvel épisode. Si d'ici là, je vous manque de trop, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!